Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce jeudi 2 décembre 2021. Avant de commencer, bonjour. Déjà, c'est bien. Merci d'être là, toujours plus nombreux. Pour celles et ceux qui ont vu que le rythme avait ralenti la semaine dernière, sachez que ça revient à la normale depuis quelques jours. Autre info, ce sont des guidances générales, vous le savez, je propose des tirages personnalisés sur letarodemalou.com et je me suis rendu compte hier qu'il y avait un gros bug dans l'appli et que certains rendez-vous étaient bloqués. Donc tout est revenu à la normale. Donc si vous avez essayé de prendre un rendez-vous et qu'il n'y avait pas de créneau, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas masse non plus, mais il y en a quelques-uns. Donc on y va, c'est parti sur le jeudi. Encore une fois, c'est général, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et on va tout de suite voir l'énergie principale de cette journée. On a le valet de denier et la 8 de denier. Il y a un apprentissage. On est très dans la matière, dans le concret. On est certainement dans le professionnel. On a l'empereur en dos de deck. Ces cartes nous disent quoi? L'énergie, elle est à la nouveauté. Au changement, certes, mais on est en train d'actionner un changement par une forme d'apprentissage. Donc, pour certains, peut-être un début de formation, une formation qui va vous plaire, à laquelle vous allez vous inscrire, un nouveau projet professionnel. On peut aussi être moins dans la matière et plus dans le subtil. Il y a une leçon qui va être tirée sur ce jeudi. On a la 8 de denier qui nous parle de long terme. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que l'empereur peut nous parler d'expérience de vie. En tout cas, on apprend, on avance, c'est plutôt positif. Dans mon ressenti, on apprend avec beaucoup de plaisir et c'est quelque chose qu'on va garder pour la suite. Je regarde quand même. Oh, pour certains, je les garde pas, hein, mais on a quand même eu la tour et la 3 d'épée. On sort de la trahison. Grosse leçon là, très intéressant. Quels sont les atouts de cette journée? On a la 6 d'épée, on avance. On a la 6 d'épée, la 5 de denier et la force. Ok, moi ce que j'ai, c'est qu'il y a peut-être des gens qui sont en précarité, qui ont des problèmes dans leur emploi, qui ont du mal à trouver un emploi, qui ne sont pas satisfaits. Vous allez sortir là de cette impasse. Je vois là par exemple des gens en recherche d'emploi qui ne trouvent pas rien du tout et qui là vont se dire ok, il n'y a pas ce que je veux, eh bien je vais trouver autre chose. D'où l'apprentissage, peut-être une nouvelle formation, une nouvelle qualification. En tout cas, on sort d'un état d'handicap, pas forcément social, mais d'handicap financier. Vous trouvez la force d'avancer. On a le pendu et l'as de denier. On est vraiment dans la matière, là, les enfants. Il n'y a pas photo. Hein. Vous avez vu les choses sous un autre angle par rapport aux professionnels et vous allez créer une nouvelle opportunité. C'est beau, ça. Le défi, le challenge, on a la justice. Attention à ne pas juger trop rapidement ce qu'on peut vous proposer, ce qui peut arriver en termes de formation ou pourquoi pas un emploi. Ouais, on a la 5 d'épée. C'est ne restez pas dans vos croyances limitantes. On a le diable en dos de deck. Des croyances limitantes qui viennent peut-être de la famille. C'est autorisez-vous à sortir de votre zone de confort au niveau professionnel. Vous avez toutes les clés, tous les atouts. On me dit aussi que vous êtes plutôt bien conseillé, donc n'hésitez pas à vous lancer. En réussite, on a quoi? Écoutez, on a la reine de denier, il y a une réussite là, il y a une réussite professionnelle, il y a des nouveaux contrats. Et là, qu'est-ce qui est sorti pour une coupe? On a eu la 3 de bâton et la 10 de denier. Le message, c'est en sortant de votre zone de confort, vous allez vous créer des billes, et on retrouve notre empereur là. Vous allez créer des billes, vous allez créer des opportunités, il y a une réussite professionnelle et il y a un gain d'argent à la clé. Donc peut-être pas sur cette journée de jeudi, mais ce que vous allez mettre en place, c'est pour votre réussite. Donc si vous vous tâtez sur un projet, si vous n'êtes pas sûr, le message c'est allez-y, allez-y les amis. Allez, on va voir ce que veut nous dire Béline pour ce jeudi 2 décembre 2021. Allez, quel est le message de Béline? On fera un tirage amoureux ensuite. On a eu l'héritage et l'accident. On coupe avec des liens, des apprentissages. Tiens, j'ai l'entreprise en dos de deck. On coupe avec des habitudes, des choses qu'on nous a apprises, qu'on nous a inculquées, qui nous mettaient en porte-à-faux, qui créent une dualité à l'intérieur de nous. On coupe avec ça. On se fait ce cadeau de se libérer et de sortir d'une sorte de... C'est la carte de la perte et le vol. Et moi, ce que j'ai, c'est une perte d'énergie. On sort de ça. Avec l'étoile de la femme, on nous parle d'émotions. On écoute ses émotions.
On a la carte bleue, la carte Malouf, l'espoir, tout est bien, vous êtes archi protégé. Il y a peut-être de la méchanceté autour de vous, mais on vous demande de ne pas vous en occuper. Les choses se mettent en place, il y a beaucoup d'énergie, ça bouge. J'ai l'impression que vous allez couper avec quelque chose au niveau de la famille. Vous risquez d'avoir des petits reproches. Tu m'abandonnes, tu m'aimes pas, non, 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 vous voyez, c'est ça que je ressens. Et vous allez réussir à couper avec ça. On vous demande d'être dans les plaisirs et la pensée amitié. Vibrez le positif pour vous. Faites ce qui vous tient à cœur finalement. Ça va vous aider à lâcher prise. On a les honneurs et le départ. Pour moi, vous prenez de la hauteur par rapport à une situation familiale. Ça ne veut pas dire que vous coupez les liens définitivement. Vous changez juste de comportement. Vous allez vers vous. Vous arrêtez de vous soucier d'une autre personne, de vous plier en quatre peut-être pour elle. C'est vous choisissez vous. Forcément, cette personne qui va voir que le lien commence à se détendre, que vous mettez de la distance, que vous occupez moins d'elle, eh ben, la réaction, moi ce que je ressens, c'est la méchanceté, c'est de la facilité. Ça va vous taper dessus, alors pas physiquement, hein. Mais je sens quelqu'un qui va essayer de vous piquer là où ça fait mal. Et vous, le meilleur rempart, la meilleure protection, c'est de vous écouter, vous, de faire ce dont vous avez envie. On vous parle de plaisir. Pensée, amitié, c'est parlez-vous comme si vous parliez à votre meilleur ami, ou à vos enfants, ou à la personne que vous aimez le plus. Et on vous dit que le lâcher-prise, le départ, on a la réussite. Vous allez vous retrouver, les amis. Ouais, on a eu l'eau. Il y a vraiment quelque chose au niveau des émotions. Et on a eu les honneurs et la naissance de quelque chose. La renommée, pardon. Et on a la grâce en dos de deck. On vous demande de vous libérer, les amis. De vous libérer d'une énergie qui n'est pas hyper folle. Il n'y a pas d'autres mots là qui me viennent. C'est une énergie qui vous plombe. Vous allez réussir à vous libérer de ça. Et vous pouvez vous féliciter, les amis. Et continuer sur cette voie, même si ça n'est pas évident. On va aller tirer l'amour. Allez. On va tirer... On va tirer l'amour, les amis. Avec l'oracle coup de cœur. On va aller voir quel est le message. On va faire... Alors, j'ai un premier message pour tout le monde, là, en fait. J'ai coupé les ciseaux et la visualisation. Il y a certaines personnes qui pensent à des énergies, des gens, un mec, une meuf, qui n'est pas là. On vous demande de couper avec ça, de visualiser comment serait votre vie si vous arrêtiez d'y penser. Qu'est-ce que vous vous autoriseriez? Qu'est-ce que vous vous autoriseriez? Oui, ça se dit. Si vous n'étiez pas obsédé par cette personne, on vous invite à la visualisation. On vous dit que ça n'est pas évident, mais il y a vraiment quelque chose à couper. Vous avez besoin de vous libérer. Allez, on y va avec les célibataires sur ce jeudi 2 décembre. On a le oui. Ouh, c'est bon ça. C'est bon ça. Mais croisez les doigts. Moi j'ai un petit rencard. Si ça se trouve, elle est pour moi celle-là. On a le oui. Putain. Pardon. On a le oui, l'union, le ressenti et la maison. Bon, j'ai vraiment un rencard. C'est pas une blague. Donc ça peut me parler, mais c'est pas parce que ça me parle que ça peut pas être pour vous. Bien au contraire. Moi, le message que j'ai, c'est qu'on a des célibataires qui sont dans une ouverture de cœur. C'est plutôt positif. C'est plutôt positif, ouais. Non, mais c'est ça. Ouais, bon. On a la maison, les réseaux, le deuil sur les perturbations et la tendresse. Vous vous ouvrez à quelqu'un de doux, de bienveillant. Il y a vraiment, c'est quelque chose de simple. Il y a un rapport simple avec cette personne. C'est positif. Alors l'union, ça ne veut pas dire que vous allez vous marier. On se calme. Parce que le rencard, c'est plus tard. J'adore. L'union, c'est la personne, la personne qui arrive dans votre vie. Elle est bonne pour vous, vous avez un bon feeling, c'est écoutez-vous. On nous parle de tendresse, là j'ai la santé, ça va vous faire beaucoup de bien. C'est profiter et ça va vous aider à... Il y a des perturbations, des petits bas, des petits downs dans votre vie. Ça va vous aider à dépasser ça. Moi je vois beaucoup de bons moments, de bien-être, de plaisir. Pas forcément sexuel, peut-être tant qu'à faire, mais... c'est écouter votre intuition, ouvrez la porte. On a l'abondance et la chance là. Bon, allez-y, c'est un grand oui. C'est un grand oui. Bon, du coup, on va rester sur ce tirage pour les célibataires. Je voulais vous en faire un autre, mais non.
On va garder, quand c'est bon, on garde. Quand c'est mauvais, on se laisse une autre chance. On va voir pour les couples, les amis. Les couples, pour ce jeudi 2 décembre, un message pour les couples, s'il vous plaît. On a les nuages. La montagne et le ciseau. Ok, c'était peut-être pour vous le premier message. Il y a vraiment des challenges là, il y a des obstacles dans le couple, vous êtes en train de monter, c'est marrant parce que j'ai regardé il y a peu de temps la vidéo de Lena Situation, je sais pas si vous connaissez, enfin si tout le monde connaît Lena Situation évidemment, qui avec son mec Seb Lafrite et des amis, une équipe, monte l'Himalaya. Font la montée de l'Himalaya et choisissent il y a 3 parcours et choisissent le parcours le plus compliqué. C'est un peu ce que je ressens. C'est dans cette vidéo qui est magnifique. On voit toutes les phases par lesquelles ces gens-là, ce groupe d'amis passent. Il y a beaucoup de joie, il y a de l'énervement parfois, il y a du découragement, il y a beaucoup d'amour, il y a du plaisir. Il y a vraiment toutes les émotions. C'est hyper intense et la montagne me fait penser forcément à ça. Et vous êtes en train de grimper cette montagne. Il y a des obstacles. C'est pas évident, mais vous avez décidé de la grimper à 2. Et vous allez aller au bout à 2. C'est vraiment un beau message. Alors, on ne vous demande pas de serrer les dents, de serrer les fesses, hein, et attendre que ça passe. Pas du tout. Mais c'est peut-être faire un point. On a eu quoi? L'emprise et la gestation. Il y a des choses dans la relation qui vous dérangent. C'est peut-être vous prendre le temps de vous poser, de réfléchir à la situation, de ne pas être dans le mental, dans l'énervement et d'en parler. On a la déclaration, la chance et les enfants. Pour certains, il y a peut-être des conflits dans le couple par rapport aux enfants. Soit un désir d'enfant, soit un nouveau-né qui vient d'arriver, ou peut-être vos enfants, ceux de votre conjoint, sur les familles recomposées, ou une personne qui a une énergie un peu immature, plus jeune que vous. Donc le conflit peut émaner de cette énergie. On vous demande, en gros là, le conseil qui sort, c'est posez-vous. Posez-vous à froid. C'est éviter d'être dans le mental, parce que vous savez que le mental nous joue, c'est notre pire ennemi. Et essayez d'en parler avec votre autre. Je sens qu'il y a des solutions qui peuvent être trouvées. Ouais, on a l'amour, la guérison. Moi, je sens qu'il y a des tensions et le mieux pour régler ces tensions, elle est très conne, hein, la phrase que je vais vous dire, c'est posez-vous, communiquez là-dessus. C'est compliqué. Je sens que c'est plutôt vos enfants ou ceux de votre conjoint. On est sur une famille recomposée. C'est un sujet qu'on a du mal à aborder avec l'autre parce qu'on a peur de le froisser. Mais c'est vraiment en étant posé à calme. C'est poser votre fardeau, poser votre croix. Ça va vous faire beaucoup de bien en plus. Ça va soulager. C'est comme si l'autre attendait aussi que la conversation vienne. Et on a l'amour et la guérison. Vous allez communiquer, trouver des solutions. Vous êtes en train de grimper cet Himalaya. Je suis en train de réfléchir. Est-ce que c'est l'Himalaya? Non, c'est le Kilimandjaro. Ah, punaise. Lena Situation qui grimpe le Kilimandjaro. Ça, je me disais, il y a un truc là qui ne va pas. Vous êtes en train de monter, de faire l'ascension du Kilimandjaro. Il y a des obstacles. Et vous allez vous soutenir. Voilà ce que j'ai, les amis. On termine avec les... Enfin, pas du tout, le tirage sentimental. Hein. Il y a d'autres cartes, ne vous inquiétez pas. Le tirage sentimental des relations complexes. On va voir ce qui sort. Le labyrinthe, on est un peu perdu. On n'a pas de visibilité. Ça fait longtemps. Moi, je sens qu'il y a des gens qui sont en apnée. Vous attendez une forme de libération qui n'arrive pas. C'est pas récent hein, aussi. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? Non, mais là, il y en a 3, 4, c'est mort. On a toujours ce ciseau là qui ressort. C'est fou parce que là le ciseau est sorti pour les gens qui sont en relation en fait. Elle n'est pas sortie pour les célibataires. Mais forcément on a un super rencard. Elle est sortie pour les gens qui sont déjà en couple. Il y a en fait dans ces couples, qui soient simples ou moins simples, hein, des choses à couper, des liens toxiques à couper qui va vous permettre de vous libérer et d'avancer. Punaise, j'ai encore les enfants là. Hein. Alors là, ce que j'ai, c'est pas les enfants marmots, hein. C'est plutôt des comportements capricieux. Il y a à couper avec ça. Ouais, moi, ce que je sens, c'est un peu dur. Hein, enfin, c'est un peu dur. Non, c'est pas dur, mais ça peut être mal reçu. Moi, je sens des féminines qui ont beaucoup d'attentes de tendresse de la part de leur autre. Je vous sens pénible, toujours dans la demande, dans l'attente. Vous avez peut-être pour certaines un comportement de... capricieux. Vous êtes casse-bonbon quoi en fait. Hein. Et on a la trahison et le break. Ouais, ce que j'ai c'est que pour certaines, votre comportement, en fait c'est
l'oppression, je sens l'oppression de votre autre, oppresse votre autre, vous êtes constamment dans la demande, ouais j'ai l'emprise. Et en fait, ce comportement, c'est peut-être couper avec ce comportement, si vous le pouvez, évidemment, si vous arrivez à travailler dessus, à aller voir vos blessures. Il n'y a pas de jugement, hein, les amis. Ce que j'ai, c'est que votre autre, quand même, ça le gonfle. Il n'y a pas d'autre mot. Et le petit risque, c'est qu'il y ait un petit break parce que l'autre a besoin de respirer. On a le cœur brisé et le non. Hein, ça c'est vraiment ce qui sort. Et la crise, ouais. Là, on vous dit, si vous vous retrouvez dans ce comportement d'attente, de demande limite capricieux. Je sais que ce mot capricieux peut être mal compris, mal interprété, je m'en excuse. Mais c'est si on continue dans cette énergie, il y a au moins un break, peut-être une rupture. En tout cas, il y aura de la crise, des engueulades et des conflits. Voilà les amis, on va aller travailler un peu les émotions hein, avec tout simplement l'oracle des émotions. On va voir ce qui sort sur ce jeudi 2. Pour certains, il y a de la tension, de l'hostilité, on est à cran. Parce qu'on a peur. Ouais, moi, ce que je ressens, c'est une peur de la solitude. Oh, et on a les plaisirs. Il y a des gens qui ont peur de la solitude. J'ai les plaisirs et l'amusement, là. Hein. Par peur de la solitude, ça vous met dans une énergie de j'ai peur, logique. Et du coup, vous allez accentuer un côté sensuel. Attention, moi, on me dit que vous vous trahissez dans ces situations. Vous allez accentuer le côté sensuel, c'est-à-dire vous allez mettre en avant votre corps. Il n'y a toujours pas de jugement. Vous faites du mal, on me dit. Vous faites du mal. Et on a tous fait ça, je pense, quand il y a une tension dans le couple, d'essayer d'avoir des rapprochements physiques, parce que parfois, c'est peut-être plus simple que de parler. J'ai encore les tensions là qui sortent. Hein. J'ai tension, hostilité, timidité et fierté. Il y a des gens qui ont du mal à s'ouvrir. À la fois qui sont extrêmement timides et fiers, ce qui peut provoquer des tensions. Le message qu'on m'envoie, c'est que si vous avez des gens, c'est plutôt, c'est pas vous, c'est l'extérieur, que vous sentez un peu agressif. Essayez de voir au-delà, parce qu'on me dit que vous avez peut-être en face de vous quelqu'un qui est très timide et qui ne sait pas comment communiquer. On parle beaucoup de communication, ces cartes, hein, là. On a la gourmandise. Ce que j'ai là comme message, c'est amusez-vous à essayer de sortir là. Parce que là, vous avez en face de vous une personne qui est à la fois timide et fière. Donc, c'est des carapaces qui sont assez importantes. Et amusez-vous, hein. Ce que j'ai, c'est amusez-vous à être positif. Amusez-vous à essayer de péter ces carapaces. En tout cas, là, sur 2 tirages, on a les tensions et les hostilités qui sortent. Donc, ça peut ressortir dans la journée. Là, on a de la confusion et après, on arrête, les amis. Confusion, découragement. On en a certains qui avancent. Il y a des obstacles qui vont vous embrouiller l'esprit. Ça me fait beaucoup penser au couple. On vous dit, ne vous découragez pas. C'est posez-vous. Essayez d'y voir plus clair. Vous n'êtes pas pressé, là. Ce labyrinthe, vous n'avez pas un temps réduit pour le finir. C'est laissez-vous le temps et laissez-vous surtout le temps de sortir de la confusion. Parce que plus vous allez être dans la confusion, plus vous allez vous énerver, vous stresser, tourner en boucle, peut-être vous mettre en état d'angoisse. Vraiment, c'est posez-vous et ne vous découragez pas parce que c'est ce que votre mental vous amène à faire. Donc vraiment, c'est soyez plus fort que le mental. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Ouais, la colère. Ouais, vous allez être très en colère après vous. Attention les amis. Voilà, on termine ce tirage avec un tirage au choix. Il y aura 3 choix. 1, 2, 3. Des conseils. Allez, je vous mets des pierres. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez les noms parce que moi j'ai complètement zappé. Une bleue... bleu marine, j'adore, bleu roi, merci Malou. Voilà, si vous avez le nom de la pierre, vous me le dites, ça sera le premier choix. Une rose, deuxième choix, et une bleue plus turquoise, c'est un lapis lazuli je crois. Troisième choix, on va aller voir des conseils, vous pouvez tout écouter évidemment, mais je vous invite vraiment à faire un choix, ce qui sera peut-être votre principal message sur ce dernier tirage. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la première pierre? La deuxième? Le quartz rose? Non, c'est pas un quartz rose. Il est là, le quartz rose. Dites-moi ce que c'est, ça, si vous avez. Et pour le lapis lazuli, qu'est-ce qu'on a? Parce que je suis à peu près sûre que c'est ça. Hop là. Est-ce qu'on est bon, les amis? 1, 2, 3, c'est parti. Choix numéro 1. Confrontez-vous à votre part d'ombre.
les tensions, la colère, la peur, le mental aussi. Confrontez-vous à celles-ci, vous pouvez les dompter. Vous n'êtes pas au service de vos peurs, ni de votre part d'ombre. C'est elle qui est à votre service. Le rose, ouvrez-vous à l'amour, tout simplement. C'est pour moi ça, et mon petit rencard. Et souhaitez-moi bonne chance d'ailleurs. Ouvrez-vous à l'amour, tout simplement. Ouvrez-vous, ne donnez pas forcément tout, mais laissez les autres entrer. J'allais dire que... Laissez les autres entrer dans votre bulle d'attraction et pas forcément dans votre chaudron magique. Bref, ouvrez-vous, laissez les autres vous parler. Ne soyez pas sauvage. Voilà le message qui vient. Et pour le lapis lazuli, voyez le bon côté des choses. Amusez-vous. Toujours gardez cet esprit enfantin de voir un peu comme Pumba, Hakuna Matata, de voir la vie du bon côté. Et c'est vrai que tout ira bien. Ça peut être un peu facile comme... voyez les choses du bon côté. C'est facile d'ailleurs, mais ça vous permet de vous mettre dans une énergie positive et de vibrer la positive attitude, qui est une chanson de Laurie, me semble. Bref, merci les amis. Je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Souhaitez-moi bonne chance, s'il vous plaît, pour ce rencard. J'ai besoin de plein de bonnes ondes, là, parce que là, ça commence à être loin. Et on se parle de ça demain, du coup. Mais n'importe quoi, Malou. Mais pourquoi pas. Bisous les amis, merci, à très vite. Bisous caresses, bisous paillettes. Vous choisissez votre mot de code, vous avez... c'est libre, allez-y. Bisous.